Mesdames, Messieurs, bonsoir. Profitant du sommet de G20 tenu à New Delhi, en Inde, ce week-end, le président de la République française a tenu des propos discourtois vis-à-vis de notre pays. En effet, répondant à une question des journalistes sur le départ des forces françaises souhaité par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, dans une correspondance adressée aux autorités françaises, M. Macron a estimé que les troupes françaises ne quitteront jamais notre territoire sous le prétexte fallacieux que les autorités issues du coup d'État du 26 juillet n'ont aucune légitimité. Aussitôt, ces propos relayés par les médias et les réseaux sociaux, les réactions fusent de partout pour condamner l'attitude va-t-en-guerre du président français qui frise le ridicule, car ce n'est pas à la France de donner une caution ou une légitimité à un pouvoir, même issu d'un coup d'État. Départ des forces françaises du Niger, les propos peu diplomatique, discourtois et va-t-en-guerre du président Macron, c'est le thème de notre débat de ce soir où nous avons réuni sur ce plateau quelques acteurs de la scène politique nationale qui vont nous livrer leurs sentiments sur ce bras de fer qui se profile à l'horizon entre la France et le Niger concernant le départ des soldats français qui est une demande forte et du CNSP et des populations nigériennes. Et comme invité, nous avons sur ce plateau M. Nassirou Alidou, ancien député durant 2 mandats consécutifs et également ancien député du Parlement de la CEDEAO. M. Ibrahim Amidou, journaliste, consultant et analyste politique. M. Ablaye Seydou, coordinateur du mouvement M102. Et enfin, Elhaji Idi Nuhu, ancien conseiller à la présidence, à l'Assemblée nationale et à la primature. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation où nous allons parler de la réaction du président Macron au sommet de G20 qui s'est déroulé ce week-end en Inde où le président français rejette catégoriquement toute idée du départ des forces françaises du Niger, arguant au passage que le gouvernement et le CNSP ne sont pas légitimes. Vous allez réagir à ces propos peu diplomatiques et discourtois venant d'un chef de l'État en rupture de banc avec sa propre opinion publique nationale. Mais avant, je vous propose de suivre ces 2 extraits qui résument parfaitement la situation de tension qui prévaut entre Paris et Niamey. La France, les forces françaises ont été mises en place sur le sol du Niger à la demande du Niger. Et nous sommes là pour lutter contre le terrorisme à la demande du Niger et de ses instances démocratiquement élues, à savoir le président Bazoum, son gouvernement et son Parlement. Nous avons d'ailleurs eu une action efficace qui a drastiquement réduit les attaques terroristes sur le sol du Niger et nous l'avons fait au prix de la vie de plusieurs soldats français et j'ai une pensée pour la mémoire de ces derniers et de leurs familles à chaque fois que j'évoque ce sujet. Un coup d'État depuis juillet dernier retient en otage un président démocratiquement élu. La France a une position simple, nous le condamnons, nous demandons la libération du président Bazoum et la restauration de l'ordre constitutionnel et nous ne reconnaissons aucune légitimité aux déclarations des putschistes, puisque le président Bazoum n'a pas renoncé à son pouvoir. Et donc, si nous redéployons quoi que ce soit, je ne le ferai qu'à la demande du président Bazoum et en coordination avec lui. Pas avec des responsables qui aujourd'hui prennent en otage un président. Sur ce sujet, depuis le premier jour, la France se coordonne avec l'ensemble des présidents de la région et des chefs d'État et de gouvernement et nous soutenons pleinement les positions de la CEDEAO. La CEDEAO a condamné ce putsch. Elle a pris des sanctions, tout comme l'UMOA. Et la CEDEAO continue le travail pour libérer le président Bazoum et permettre de résoudre ce sujet. La France est à ses côtés et le soutient. Sur le reste, je n'ai pas d'intention, tant que la situation est celle-ci. Elle gèle en quelque sorte tout, puisque la seule personne avec qui nous avons à légitimement parler est le président Bazoum. Suivant ce communiqué du CNSP qui condamne les agissements des autorités françaises qui font tout et tout pour entreprendre une attaque contre notre pays. Communiqué. Depuis quelques jours, des contre-vérités sur le désengagement des forces françaises illégalement présentes au Niger sont distillées, à dessein par certains milieux dans le but de désinformer l'opinion publique nationale et internationale et de tromper le peuple nigérien et tous ceux qui sont épris de paix et de justice quant aux vraies intentions de la France. Le gouvernement de la République du Niger
tient à donner les éléments de clarification suivants. Le 1er septembre 2023, le chef d'état-major des armées du Niger a reçu à Zender le commandant des forces françaises au Sahel pour discuter d'un plan de désengagement des capacités militaires françaises du Niger. Seulement, à la date d'aujourd'hui, aucun progrès n'a été enregistré quant à l'application du dit plan. À la vérité, il faut s'interroger sur la sincérité de l'annonce du plan de retrait français pour les raisons suivantes. D'abord, cette annonce de retrait nous vient d'un niveau opérationnel. Elle n'est donc portée ni par l'état-major des armées françaises, ni par le gouvernement français, et n'a fait l'objet d'aucun communiqué officiel, écrit et déclaratif, comme cela est toujours de rigueur en pareilles circonstances. Mais encore, cette annonce du retrait des forces françaises au Sahel intervient à un moment où la France refuse de rappeler son ambassadeur déclaré persona non grata par les autorités et la justice nigérienne. En outre, il y a lieu de porter à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'en dépit de l'annonce de ce plan de retrait, la France continue de déployer ses forces dans plusieurs pays de la CEDEAO, dans le cadre des préparatifs d'une agression contre le Niger qu'elle envisage en collaboration avec cette organisation communautaire. C'est ainsi qu'à partir du 1er septembre 2023, 2 aéronefs de transport militaire type A400M et un Dornier 328 ont été déployés en renfort en Côte d'Ivoire. 2 hélicoptères multirôles type Super Puma, une quarantaine de véhicules blindés à Kandi et Malanville au Bénin. Le 7 septembre 2023, un navire militaire français a accosté à Cotonou avec à son bord du personnel et des moyens militaires. Une centaine de rotations d'avions militaires cargo ayant permis de débarquer d'importantes quantités de matériel et d'équipements de guerre au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Bénin, pour ne citer que cela. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition dénoncent et fustigent ce manque de sincérité. Ces manœuvres sournoises et dilatoires qui visent à émousser dans la durée l'ardeur patriotique du peuple nigérien dans sa lutte pour le retrait total des troupes françaises du Niger pour ensuite mieux réussir une intervention militaire contre notre pays. C'est pourquoi le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition lancent un appel solennel au grand peuple du Niger à la vigilance et pour ne jamais se démobiliser jusqu'au départ inéluctable des troupes françaises de notre territoire, la terre de nos ancêtres. Enfin, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition prennent à témoin l'opinion nationale et internationale sur les conséquences de cette attitude agressive, sournoise et méprisante adoptée par la France. En tout état de cause, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition rassurent les Nigériens que toutes les mesures sont régulièrement prises pour défendre l'honneur de notre patrie et préserver les intérêts supérieurs du Niger. Nous revenons sur ce plateau. À présent, votre réaction sur les extraits que nous venons de citer, monsieur le député. Je vous remercie, M. Abdoulaye. Merci. Et moi, je pense que Macron, ce qu'il dit, c'est vraiment une diversion. OK. De toute évidence, quand il parle de la CEDEAO, Oui. de quelle CEDEAO fait-il allusion? D'accord. Il y a 14 États membres qui composent la CEDEAO après le départ, bien entendu, de la Mauritanie. OK. On entend parler que de la Côte d'Ivoire, qui on connaît le passé de son président. Il a marché sur, moi je ne dis même pas son nom, il ne mérite pas ça. Ah oui, d'accord. Il a marché sur combien de cadavres pour accéder à son trône ivoirien. OK. On entend parler de celui du Bénin,
qui est en train de détruire son économie, parce que l'économie béninoise dépend à 80% de l'utilisation de leur port, De port de Cotonou. par le Niger. D'accord. On entend parler du Sénégal, qui, à quelques mois de la fin légale de son mandat, continue encore à harceler ses opposants. Ok. C'est pas ça qui constitue la CEDEAO. D'accord. Donc Macron, il se trompe. En tout cas, moi, je pense que je ne dis pas qu'il n'y aura pas une intervention militaire de la France. Ils ont les moyens, ils ont les moyens financiers, ils ont les moyens militaires, ils ont les moyens techniques. Mais je pense que pour l'instant, il est en train de nous divertir. D'accord. Et on a des objectifs. Il faut que le CNSP se focalise sur ces objectifs-là. Ok. Ah, D'accord. Merci. Monsieur Ibrahim, vous avez suivi les extraits, les 2 extraits. Oui. Voilà. J'ai suivi les 2 extraits et dans les 2 extraits, il y a des observations à faire. D'accord. La première est que nous devons avoir notre propre concept, nos propres concepts, nos propres mots pour qualifier les choses. Ok. Évidemment, quand vous prenez le discours de Macron, il parle des forces françaises qui sont venues au Niger à la demande des autorités. Bien sûr. Ça, on l'a écouté. Tout le monde sait que c'est faux. D'accord. Alors. Depuis leur départ du Niger en 75 ou 116, je ne sais plus exactement, les forces françaises sont revenues au Niger en 2010. Et ça a été, à l'époque, une grave crise au sein de la junte au pouvoir à l'époque, qui s'appelait le CSRD. Oui, d'accord. Il y a eu une grande crise à l'intérieur du CSRD autour justement De la présence des forces du françaises. retour, oui. Oui, du retour. Parce qu'ils ont commencé à amener 80 éléments pour dire que bon, oui, c'est pour un peu sécuriser après la fameuse prise d'otage qu'il y a eu à, comment ça s'appelle, Au Toulousain. au Toulousain. Oui, voilà. Donc ils ont fait une poursuite, ils ont bousillé tout le monde, et les otages, et les preneurs d'otages, ils ont tout bousillé. Ils ont dit, bon, maintenant, ils veulent rester là pour Sécuriser. sécuriser. Donc, à cette époque-là, ce n'est pas le Niger qui a demandé D'accord. Leur présence. leur présence, et c'était et leur présence a provoqué une crise au sein du pouvoir politique à l'époque. D'accord. Je ne rentre pas dans les détails, mais ceux Bien qui sûr, ont suivi bien un sûr. peu doivent s'en souvenir. Ensuite, Barkhane, où l'armée française, initialement, devait venir juste utiliser le territoire, ce qu'ils avaient dit à l'époque au président Issoufou, c'est juste que Niamey leur servira de pont. D'accord. Parce que comme vous le savez... Pour les interventions au Mali. Pour les interventions au Mali. C'est ça. Parce que comme vous le savez, même que Barkhane, à l'époque je ne savais plus, c'était 5 000 ou 6 000 hommes, même que Barkhane était au Mali, son état-major était au Tchad. Oui. Voilà. D'accord. Donc ils ont dit, bon, Niamey, ça va être un pont. Niamey n'était pas, initialement, même dans leur vision à eux, Oui. est censé accueillir des militaires, enfin une base militaire française. Non. D'accord. Et vous avez vu, chemin faisant, comment ils se sont installés progressivement à Niamey et comment ils se sont installés progressivement sur beaucoup d'autres régions du Niger. D'accord. Il n'y a aucune loi conformément aux dispositions de la Constitution du Niger, il n'y a aucune loi sur la base de laquelle la France peut justifier sa présence militaire au Niger. D'accord. Le dernier épisode en date était cette affaire folklorique de révision de qui? De la déclaration de politique De la générale. DPG, oui. À l'époque, oui. Voilà. Pour justifier. Et même ça, c'est pas pour autoriser, hein, c'est pour légaliser la présence de Barkhane chassée Du Mali. du Mali. Et ils ont dit, bon, ils vont, une partie va rentrer en France, mais ils vont stationner 1500
hommes au Niger, et c'est au nom de, pour légaliser la présence de ces 1500 hommes, Oui, voilà. qu'il a été D'accord. initié cette affaire de rectification de la loi des finances du Premier ministre. D'accord. L'un de l'autre, c'est pour dire quoi? Voilà. Il faut que nous utilisons notre propre vocabulaire, notre propre conception des choses pour qualifier Ouais. les D'accord. choses. D'accord. Parce que quand nous allons dire que nous allons discuter avec quelqu'un sur des concepts que lui-même il fabrique, Oui. c'est que quelque part, c'est comme s'il nous tire sur son terrain pour nous dire que bon, les concepts qu'il utilise là, c'est ça la vérité, que c'est autour de ça qu'on doit discuter. D'accord. Non. Il faut appeler un chat un chat. Il n'y a pas de crise politique au Niger. Non. Il n'y en a pas. Non. D'accord. Il y a que le peuple du Niger est en lutte pour recouvrer son indépendance et sa souveraineté. D'accord. C'est de cela qu'il s'agit. Très bien. D'accord. Que personne ne vienne nous embrouiller que non, le Niger est en crise. Non, non, le Très bien. Niger n'est pas en crise. D'accord, Ibrahim. Pardon. Oui. Et sur le chemin de cette indépendance et de cette liberté, de recouvrement de cette indépendance et de cette liberté, Ok. il y a la France qui se met au travers. D'accord. C'est de cela qu'il s'agit. Très bien. Maintenant, elle se met au travers où? Chez nous. Mais pour ça, on vous dit, partez de chez nous. Vous dites non, 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 que non. On ne part pas. On ne part pas et que bon, vous allez trouver des justificatifs que non, bon, il y a la démocratie qui a dit voilà comment il faut faire pour venir au pouvoir, tant que c'est pas ça qui a été respecté. Mais cette démocratie-là, elle vient d'où? C'est pas de chez vous qu'elle vient, c'est pas eux qui l'ont amenée. C'est pour ça que beaucoup disent que c'est ridicule. Ce Bon, que le président Fassé est en train de faire. mais donc tout à fait, utilisons nos propres concepts D'accord. pour qualifier les choses Ok. et refusons d'être, de répéter, de prendre le concept d'autrui pour dire qu'on va se défendre avec ça. Non, non, non. Ok. Non, non, non. D'accord. Pour Macron, il y a une crise au Niger. Pour nous, Il n'y a pas. le Niger n'est pas en crise. D'accord. Le Niger, le peuple du Niger, sous la direction du CNSP, lutte pour recouvrer son indépendance et sa souveraineté. D'accord, Ibrahim. Et la France qui se met au travers de ce processus, Ça, vous l'avez dit déjà. il trouvera, Oui. il trouvera le peuple nigérien en face. En face, d'accord. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Merci, Ibrahim. On va revenir dans les détails sur certaines affaires. Oui, Ablaï. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Donc, merci, Timogo, pour cette occasion que vous nous offrez afin de réagir à ces propos irresponsables Oui, vraiment. et honteux de M. Macron. D'accord. Je pense que si on fait un sondage au monde, le président qui souffre le plus de légitimité, c'est Macron. C'est le président le plus illégitime qui puisse exister Aujourd'hui. sur Terre au monde. Aujourd'hui. Sur Terre. Oui, oui. D'accord. D'abord, du point de vue légal, vous regardez, Macron n'a même pas de majorité pour gouverner. Ouais. Il gouverne avec des ordonnances. Vous avez eu pendant tout plus d'un mois, Ouais. le peuple français est sorti Ouais. manifester. Ouais. Et Macron est passé par des ordonnances, par des lois d'exception. Le pour 49, essayer de le gouverner. 49.3. Le 49.3. Ouais, Tout dont le on monde parle l'a vu. régulièrement en France. Donc voilà. aujourd'hui, je pense que lui, il est très mal placé pour estimer qu'un président quelconque souffre de légitimité et que sur cette base, voilà la tuque. Non, la souveraineté appartient au peuple nigérien. Et le peuple nigérien, c'est lui qui donne la légitimité à ses dirigeants Ouais. et il peut le donner de plusieurs manières. Oui, bien sûr. Les élections pour élire des dirigeants n'est qu'un mécanisme parmi tant d'autres. Aujourd'hui, les manifestations qui se font de manière récurrente, continue et volontaire des populations prouvent à suffisance que nos autorités n'ont aucune leçon à recevoir de qui qu'il soit dans le monde entier en ce qui concerne leur légitimité. La légitimité. Ça, c'est quelque chose qui ne peut même pas faire l'objet d'un débat. D'accord. Un. Deuxièmement, je pense que les différents accords, la Convention de Vienne, c'est elle qui régit les relations internationales. Bien sûr. Ce sont des accords d'État à État. Si même, moi, il y a eu des débats, nous, notre organisation, la raison même Le de M62. le M62, Ouais. le fondement même de sa création, c'était véritablement, entre autres, pour s'opposer à la présence des forces françaises au Niger que nous avions estimé illégale. D'accord.
on est passé par des procédures qui ne sont pas prévues. Notre constitution, elle est très claire en la matière par comment il faut aller à ces accords de défense. Ça n'a pas été respecté. C'est un paragraphe de la politique générale, de la déclaration de politique générale du gouvernement qui a été révisée alors que ce n'est pas une loi et elle ne peut pas s'opposer et engager le peuple nigérien ni l'État nigérien. C'était une supercherie entre des amis, notamment les Français, Macron et les dirigeants qui nous dirigent. C'est là, les accords là, normalement, n'engagent même pas le peuple nigérien, n'engagent même pas l'État nigérien. Parce que si la procédure pour que ça engage l'État nigérien, les procédures n'ont pas été respectées. Aujourd'hui, le Niger, dans le cadre de ces rapports, peut, en toute indépendance et en toute souveraineté, dénoncer les accords de coopération ou de défense avec n'importe quel pays au monde. La France, au regard de ses attitudes, les autorités nigériennes ont pris la décision de dénoncer ces accords et demander à ce que les forces françaises quittent notre pays. Et par rapport à ça, il n'y a pas d'opposition possible. D'accord. Il n'y a pas un autre choix. Donc c'est que toute la danse et tout ce qui s'est... Toute l'agitation de Macron, c'est au fait essayer de trouver une porte de sortie. C'est pour dire qu'aujourd'hui, même demain, quand ils vont quitter, il va essayer de dire que non, c'est parce que le président déchu lui en a fait la demande et que cela n'est pas le résultat de la mobilisation du peuple nigérien, ou, etc. Ou même de la pression que lui-même subit en France. Parce qu'aujourd'hui, Macron est isolé. C'est ça la réalité. Même les Français ne comprennent ne sont pas d'accord et ne comprennent pas l'attitude, n'est-ce pas, de Emmanuel Macron par rapport à ce qui se passe au Niger. Et ce qui se passe au Niger, moi, de mon point de vue, doit interpeller la communauté internationale. Notamment un certain nombre de pays qui plongent dans le silence. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, et la France pense, parce qu'elle est une puissance nucléaire, vouloir agresser notre pays. Déstabiliser notre pays comme ils l'ont fait en Libye. Le chaos, vous voyez, ils ont dit qu'ils vont intervenir en Libye pour amener la démocratie parce que Kadhafi, ils disent, avait l'intention de massacrer le peuple de Benghazi, ce qui était faux. Ils sont intervenus, ils ont assassiné Kadhafi et aujourd'hui, depuis 2011 à aujourd'hui, la Libye, c'est le chaos. C'est le chaos. C'est la même chose qu'ils veulent faire ici. Mais ça ne marchera pas, Inch'Allah. Et c'est pour cette raison, nous estimons que notre pays, quand même, adopte une attitude responsable vis-à-vis d'un certain nombre de pays. Nous avons les États-Unis qui sont là, l'Allemagne, la Belgique et l'Italie qui ont toutes des coopérations militaires avec notre pays, donc qui ont des forces sur notre pays. Vous voyez, par rapport à ces pays, la position du Niger, elle n'a rien dit par rapport à leur départ. Même les Nigériens ne disent pas grand-chose par rapport à ça. Parce qu'on estime que quand même, peut-être que leur attitude dans le cadre de la coopération n'est pas la même par rapport à la France. Et que quelque part, peut-être qu'il y a certains aspects positifs qu'il y a. J'ai dit, je suis en train de faire une analyse. Oui, bien sûr, une analyse, d'accord. Mais si, en dépit de tout ça, des pays membres du Conseil de sécurité comme les États-Unis continuent à adopter l'attitude qu'elle est en train d'adopter, de silence, d'indifférence, alors qu'elle peut quand même, en tant que pays, en tant qu'État, et au regard des relations, de mon point de vue respectueuses, avec le Niger, jouer un rôle. Parce que si il ne le joue pas, moi je ne vois pas comment et pourquoi nos autorités ne peuvent pas nouer des rapports et des relations, des partenariats avec d'autres puissances qui puissent aider le Niger à y faire face en toute conséquence. Parce que les menaces de la France, là, il ne faut pas les prendre à la légère. Et le communiqué du CNSP d'avant-hier est très clair.
Celui qu'on vient de voir, celui qu'on vient de voir, non? Celui qu'on vient de Voilà, créer. Et tout les ça. images qui ont circulé sur les réseaux sociaux par rapport au redéploiement qu'ils sont en train de faire aux frontières Ouais. du Niger, notamment la ville au Bénin, etc. Bénin. etc. C'est réel. Il faut les prendre au sérieux. réel, hein? Non, il faut les prendre au D'accord, sérieux. très bien. Il faut les prendre au sérieux. Ok. Et donc, moi, je pense qu'en conséquence de ça, c'est vrai, le peuple est mobilisé. C'est vrai, nos forces de défense et de sécurité sont déterminés, ils sont mobilisés. Mais au-delà de ça, moi je pense que tout pays qui peut aider les Niger à faire face en conséquence à cette menace, nos autorités n'ont pas à tergiverser. D'accord. Soit les États-Unis qui sont là jouent son rôle, Ou ils ne le jouent pas, le Niger, n'est-ce pas, Darda doit aller vers des partenariats D'accord. à mesure, n'est-ce pas, de renforcer notre puissance. Que ce soit en termes de dotation de matériel, que ce soit par des coopérations où, quand le Niger est attaqué, cette puissance également s'estime attaquée et qu'elle ait le droit d'intervenir. D'accord. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que D'accord. nous n'avons pas la même force militaire. Il ne faut pas te verser dans l'illusion. On doit être réaliste. Ok. Et c'est pour cette raison qu'il faut créer un équilibre des forces. D'accord. En présence, au-delà de la détermination et de la mobilisation du peuple nigérien qu'il faut s'allier et qui doit continuer. D'accord. Merci Ablaï. Oui, alors j'ai dit. Quelle sera votre réaction sur les extraits qu'on vient de suivre? Bonsoir, M. Abdoulaye. Oui, bonsoir. Effectivement, comme ce que vous venez de dire, nous avons suivi vraiment avec amertume la réaction Du président Macron. de M. Macron. D'accord. Je me demande d'ailleurs par comment c'est Dieu qui fait tout. Ce monsieur n'a pas été président de la République dans une puissance comme la France. Parce que ce monsieur n'est pas respecté du tout. Ok. Il nous a trop manqué. Et c'est trop foutu du peuple nigérien. D'accord. Il veut nous apprendre peut-être à savoir ce que nous sommes. Ou il connaît le Niger de plus que nous, ou moi je ne sais pas. Ok. En tout cas, les propos tenus sont très courtois et sont attaquants. Attaquants parce que je l'ai suivi. Ok. Monsieur Macron, nous n'avons pas nos autorités militaires. C'est le peuple nigérien qui les a demandé, c'est lui qui les soutient. Ok. Et on ne peut pas me dire qu'il y a un problème entre le peuple et les militaires. Oui. Il n'y en a pas. Le soutien qu'avaient eu ces militaires, en tout cas, je n'ai pas vu encore un autre régime, même le fameux pouvoir qu'on a renversé, qu'on dit démocrate, qui ne l'est pas. N'a jamais eu ce soutien Non, comme, pas du comme tout. on le voit aujourd'hui. Pas du tout. Vous confirmez, Maintenant, hein? on parle, je le confirme, très fort. Ok. Mais, vous savez, on parle de démocratie. Laquelle démocratie on parle? Ok. La démocratie dictatoriale. Comme ce que nous venons de vivre pendant 12 ans. Aïe. Où on a interdit même à une mouche de marché, de sortir marché. Aïe. Où on enferme les adversaires, on tue les adversaires. Aïe. Où on enferme les gens de la société civile en prison pendant tant d'années. Ouais. Parce qu'ils ont demandé des marchés où on les accuse de n'importe quoi. D'accord. Moi, je n'appelle pas ça démocratie. Il faut appeler autre chose. Il y a coup d'état civil et coup d'état militaire. Oui. Mais le coup d'état civil est plus dangereux que le coup d'état militaire. Ouais. Parce que ce que nous avons vécu dans ce pays-là, Ouais. tout le monde sait, il y a beaucoup de gens qui sont partis en exil qu'on a chassé de ce pays-là. Et Tout le monde sait, mais tout le monde sait tuer aussi, ça il faut le dire. oui, ils se sont tués parce qu'ils n'ont pas eu. Les gens ont parlé, Ah oui. mais on ne laisse pas parler au fait. Vous parlez, on vous prend, on va dire le news, on ferme. Très bien. Lui qui est en train de parler, le président Bien de sûr, il y a combien des de temps exceptions, bien sûr. Lui, il a parlé de l'attaque qui bien s'est faite à sûr, Saï. bien sûr. Mais à cause de ça, on a collé, on dit que c'est lui, on Ça, a on en sait, prison. oui, voilà. Donc c'est pour vous dire que la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la France est en train de vouloir nous imposer une autre méthode de vie D'accord. qui ne s'accommode pas avec notre réalité. Ok. Donc, cette démocratie, ils sont en train de parler, il faut des démocrates. Moi, je n'ai pas vu ces gens-là qu'on vient d'intervenir ne sont pas démocrates. D'accord. Parce que vous le savez tous tant que vous êtes, que ce soit journaliste, que ce soit société civile, que ce soit homme politique. Oui. On a interdit à tout le monde de marcher dans ce pays-là. Mais ça, C'est on ce l'a qu'on vu. appelle la démocratie. Hein? D'accord. Ou bien les gens qui sont en train de dire qu'ils vont soutenir la France pour venir nous attaquer. On va me parler de la démocratie en Côte d'Ivoire? Oui. Ou bien au Sénégal? Ouais. Hein? Oui. Ou bien M. Talon qui a dit qu'il va faire un seul mandat. Et on l'a vu venir sur sa parole. Bien sûr. Hein? D'accord. Donc moi je pense que, M. Abdoulaye, Oui. la situation qui nous a amené ici, comme avait dit M. Ibrahim Hamidou, Oui. vraiment,
Au Niger, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Nous n'avons pas de crise. D'accord. Il y a eu un coup d'État souhaité en bonne et due forme. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a eu coup d'État au Niger. Oui, il y en a eu des cas. C'est l'énième. Ça, c'est Et sûr. on a renversé des régimes qui sont plus démocratiques. Ouais. A commencé le régime de Dior Hamani. Ouais. A été renversé. Hein? D'accord. Et on a eu même à tuer des autres. Ouais. Je prends le cas de Bambari Menassara. Oui, bien sûr. Est-ce qu'ils ont demandé de venir attaquer le Niger, faire la guerre contre le Niger? Ouais. Macron, quelque part, est fautif. Mais il y a ceux qui sont plus fautifs que lui. D'accord. Qui sont là, tapis, ils sont cachés, qui disent qu'il faut venir attaquer le pays pour le mettre au pouvoir. Pour dire qu'un groupe de militaires, c'est l'ensemble des militaires des forces armées nigériennes qui ont fait ce coup d'État. Ils sont ensemble, ils ne sont pas divisés comme en train de chercher à divertir les gens. D'accord. Hein? Et je pense que on parle de la démission. Quelle démission il s'agit? Une fois qu'on se dit la Constitution, il n'y a pas d'assemblée. Il a parlé que jusqu'ici, on parle que Constitution. à ceux qui sachent, mais quelle démission? Mais quelle démission il s'agit? Là où il n'y a pas d'assemblée, on a suspendu la Constitution, on a tout. Qu'est-ce que la Constitution fait? On n'a pas besoin. Parce que je crois qu'il se base là-dessus. Hein, non, mais voilà. Ça c'est un faux calcul. Très bien. Hein? D'accord, d'accord. Donc, d'accord, Ibrahim, on va y revenir. Oui, il dit. Moi je pense que cette situation, vu son sérieux, mérite d'être très bien étudiée, une très belle analyse. Dans la situation, il ne faut pas qu'on tombe dans le trou que ce monsieur avait nous créé. D'accord. Pour faire savoir un piège que M. Macron est en train de vouloir créer pour dire au Niger on est en crise. Nous ne sommes pas en crise. Et qu'il veut ou qu'il ne veut pas, il va quitter ce pays. Les forces françaises quitteront le Niger. D'accord. Et il a dit que ça, non. Le peuple nigérien n'a jamais demandé. Ça n'a pas passé à l'Assemblée nulle part. C'est une affaire qui doit côté entre eux. Le président de la République. Entre amis. Entre amis. D'accord. Une affaire comment on appelle une affaire à table. D'accord. Comme champagne. Très bien, autour d'un champagne, très bien. Merci, on va avancer. Il est très clair maintenant que la France, malgré la demande formulée par le CNSP pour exiger le départ de ses forces françaises, ne veut pas partir ses forces. Que vous inspire cette attitude des autorités françaises et que faut-il faire face à cette situation, monsieur le député? C'est clair, hein, il a dit qu'ils ne quitteront pas. Parce qu'on a écouté ses propos. Malgré la demande et des populations et du CNSP pour le départ des forces françaises, oui? Oui, Ablaï. Oui, d'accord. Vous ne pouvez pas frapper un enfant et l'empêcher de pleurer. Oui, comme on dit habituellement, hein, selon un adage. L'intérêt que la France a dans le Sahel est tellement important que perdre tous ces pays-là, le Mali, le Burkina, le Niger et après le Tchad peut-être, ça sera ingérable pour M. Macron, que les Français disent que c'est à son époque que la France a perdu son précaré. D'accord. Mais moi, au Niger, ce qui me fait peur, c'est que ceux qui parlent le plus souvent ne savent pas. Et ceux qui savent le plus souvent, ils ne parlent pas. D'accord. Finalement, quand vous parlez à un leader, à un responsable d'opinion, quand vous leur amenez une information, ils vous disent le plus souvent où sont vos preuves. Et je vous le jure, ce n'est pas toute vérité qui a une preuve. Dans le cadre des services de sécurité, ce n'est pas ce que le villageois qui, au fond, peut voir, que lui, il ne peut pas amener, parce qu'il n'a même pas le téléphone pour prendre des photos. Mais quand Macron a parlé, on a tous senti la menace. Donc, j'attire l'attention des membres du CNSP. Quel que soit celui qui amène l'information, il faut la traiter d'abord. D'accord. Deuxièmement, ce que Macron a dit, il faut l'analyser. Parce que c'est un grand président d'un grand pays. Il ne faut pas l'oublier. Il a des conseillers. Il ne dit jamais des choses au hasard. Et même sur les plateaux de leur télévision, vous l'entendez. Qu'on le veuille ou pas, dans nos pays jeunes, il y a des militaires qui sont, pour eux, des pro-occidentaux. Il y en existe partout. Bien sûr. Et ces gens-là, il faut d'abord les identifier. Ça existe même au Niger. Il faut le dire, c'est une évidence. D'accord. Et leur attirer leur attention que devant l'intérêt national, les autres intérêts s'éclipsent. Troisièmement,
comme l'a dit Ablaï, de M62, oui, voilà. L'OTAN ne se divise pas. En tout cas, elle ne s'est pas encore divisée par rapport au problème du Niger. Ah oui, Ils vont toujours s'entendre. bien sûr. Dire à l'armée française de quitter Mais on l'a vu sur d'autres et faire théâtres, des yeux doux à d'autres armées, je pense que c'est une erreur. Ok, d'accord. Une grave erreur qu'il faut remédier. Très bien. Et pour moi, il n'y a qu'une seule issue. Laquelle? Je ne suis pas un militaire, je ne suis pas un chef de guerre. De toute façon, on peut être chef de guerre sans être militaire. Oui, bien sûr. Mais je ne le suis pas. D'accord. Mais Oui. c'est une force qui combat une force. C'est une puissance qui peut combattre une puissance. Le Niger et par rapport à la France, militairement, on n'existe même pas. Oui, oui, bien sûr. Il faut être honnête et Ah sincère. oui, ça, il faut être réaliste, oui, voilà. Très bien. Mais il faut d'une manière officielle. Il ne faut pas que nos militaires passent par le Burkina ou bien passent par le Mali pour aller en Russie. Il faut inviter la Russie au Niger. Directement. Directement. C'est votre proposition. C'est ma proposition. votre Si la opinion. Russie est là, C'est on votre n'a même opinion. pas besoin de dire à l'armée française. C'est votre opinion. Je vous assure, elle est là. Vous allez réagir. Hein? Elle Voilà. est là. Oui. On n'a pas besoin de dire à la France de faire pilier son armée. Quand ils ont fait le même bruit par rapport au Mali, Ouais. quand ils ont compris que la Russie était là, ils ont même dit qu'ils ne peuvent pas cohabiter Ouais. avec les Russes. Wagner. En réalité, c'est pas Wagner, c'est les Russes. Oui, les Russes, voilà. Qu'est-ce qui n'a pas peur des Russes aujourd'hui? Très bien. Bien, quel que soit ce que ça va nous Coûter. coûter, il faut qu'on fasse appel à eux officiellement. Bon, ça, c'est un D'une opinion. manière officieuse, Ça, c'est une ils opinion. vont toujours nous attaquer. D'accord. C'est mon opinion, Abdoulaye. Très bien. Et vous l'assumez. l'assume. Monsieur Ibrahim. Bon, moi j'aimerais bien quand même que les gens se concentrent sur l'essentiel. Et à partir de l'essentiel, voir qu'est-ce qui est possible D'accord. et qu'est-ce qui est souhaitable ou qu'est-ce qui est envisageable. D'accord. Et c'est quoi cet essentiel? L'essentiel, Ouais, c'est quoi que l'essentiel, oui, voilà. nous voulons sortir de la domination néocoloniale française. C'est de ça qu'il s'agit. OK. Nous voulons être libres et indépendants. Nous ne voulons pas la guerre. Ça, c'est sûr. Personne ne veut la guerre. Nous ne voulons pas la guerre chez nous, nous ne voulons pas la guerre au Sahel, nous ne voulons la guerre nulle part au monde. Oui. OK. Ce que nous voulons, c'est juste être libres et indépendants comme plusieurs peuples Oui. de la planète Oui. et faire nos choix politiques, économiques, sociaux, culturels conformément à notre volonté. À nos C'est de aspirations. cela oui. qu'il s'agit. D'accord. La France n'est pas d'accord et c'est pour ça que On a des problèmes on a des problèmes avec elle. avec la France. OK. D'accord. Donc, notre problème aujourd'hui, c'est avec la France. OK. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas une puissance quelconque, d'où qu'elle soit, qui peut défendre le peuple nigérien. Le peuple nigérien est suffisamment fort pour se défendre soi-même. par lui-même. D'accord. Évidemment que dans le cadre de la lutte pour la conquête de notre liberté, de notre indépendance et de notre souveraineté, nous avons besoin d'appui. Oui. Nous avons besoin de partenariat. Mais il ne faut pas faire le choix de ce partenariat à l'aveuglette non plus. Il faut tenir compte des contextes. Quand j'ai entendu dire, quand le député dit que l'OTAN ne se disloque pas, mais je dis c'est faux. Au Niger, l'OTAN s'est disloqué. Au Niger? Oui. Ah oui? La France et les États-Unis n'ont pas la même appréciation de la situation du On ne Niger. parle pas de la même voix, selon vous, c'est ça? Mais pas du tout. OK. D'accord. Pas du tout. OK. Et qu'est-ce que vous faites de ça? Mais la France, les États-Unis ont envoyé un ambassadeur au Niger. Oui. Les États-Unis parlent avec le gouvernement du Niger, Oui. Ce qui n'est pas le cas de la France. ce qui n'est pas aujourd'hui le cas de la France. D'accord. Mieux, à la fin de l'ultimatum, le 6 août dernier, l'ultimatum de la CEDEAO, Oui, oui. le CNSP a fait un communiqué pour dire qu'il a l'information qu'une puissance prépare des frappes sur le Niger à partir de 2 pays d'Afrique centrale.
où est-ce que le CNSP est parti chercher l'information? C'est avec ses propres capacités? Oui. C'est avec ses propres capacités? Oui, la question est posée. Oui. Aujourd'hui, notre armée n'a pas les capacités de voir les préparatifs de la France au Tchad ou au Gabon. D'accord. Faut pas se voiler là. Très bien. Faut pas se voiler les On a faces. compris, voilà. Donc, il a fallu bien que ce soit quelqu'un qui assiste le CNSP au moins pour lui donner des informations. D'accord. Et quand j'entends l'armée française est forte, mais c'est des histoires. Même en Libye, sans l'assistance des Américains, Les Américains, oui, ça c'est vrai. la France ne peut rien faire en Libye. Même au Sahel, sans l'assistance Mais des ça, Américains. Ah oui, ça c'est. Le soutien américain est indispensable partout. Hein. Même au Sahel, Bien sans sûr. l'assistance américaine, Bien sûr. les Français ne peuvent rien au Sahel. D'accord. Ok. Et aujourd'hui, le récent communiqué du CNSP Qu'on a suivi tout à l'heure. Oui. qu'on a suivi tout à l'heure. Vous croyez que c'est à partir de l'état-major des armées nigériennes ou bien d'un service de renseignement quelconque du Niger qu'on a eu les informations de tout ce qui est en train de se passer? Non. Il faut être pragmatique dans la vie. Ok. Et le pragmatisme, c'est quoi? C'est tirer profit d'une situation, quelle qu'elle soit, à notre avantage, sans faire de vagues. Ok. Et aujourd'hui, moi, objectivement, Oui, Ibrahim. je considère, même s'ils ne le disent pas, que les États-Unis, je considère que les États-Unis, comment je vais dire, assistent D'une manière ou d'une autre. d'une manière ou d'une autre le CNSP. Ok. Je dis bien assiste. Oui, ça c'est votre opinion. D'une manière ou d'une autre le Ça, CNSP. c'est votre point de vue. Et je dis, Ah oui. si la France avait la garantie qu'elle pouvait avoir l'assistance, les Américains ont une base, la deuxième plus grosse base africaine, ils l'ont à Agadez. Si les Français savaient qu'ils pouvaient même avoir les yeux fermés des Américains, ils allaient faire leur aide sur le Niger. Depuis. Ok. Mais aujourd'hui, ils savent qu'ils ne peuvent pas, sans le hockey des Américains, ils ne peuvent pas. Ok. D'accord. Donc, nous aujourd'hui, franchement, je ne suis pas particulièrement partisan des États-Unis d'Amérique. mais- Non. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune raison objective d'en vouloir aux Américains. Aux Américains. D'accord. Oui, en réalité, si la France passe tout son temps à maugréer en Europe, mais l'Allemagne ne soutient pas la France, l'Italie, Ouais. la Belgique. Ah, ouais, la Belgique. Mais tous ces pays sont membres de D'accord. l'OTAN, non? Oui, ils sont membres de l'OTAN, bien sûr. Mais ils ne soutiennent pas la France au Niger. D'accord. Chacun Ok. a compris. C'est pour ça que j'ai dit précisons nos concepts. Ok, vraiment. Nous ne sommes pas en crise. pour finir, Nous oui. sommes dans un processus de lutte pour la conquête de notre indépendance et de notre souveraineté. Et nous savons apprécier l'allié, circonstanciel soit-il. D'accord. Donc, l'affaire de dire qu'il faut aller tout de suite chercher la Russie ou il faut aller... Non. Ce n'est pas une affaire de mode. D'accord. Ce n'est pas une affaire de mode. C'est à situation concrète, analyse concrète. Ok. Merci. Merci, Ibrahim. Ablaï, que répondez-vous? On voit clairement que la France ne veut pas partir, hein, selon son président. Alors, Oui, que faut-il la faire France ne veut face à pas cette partir, situation? Oui. mais elle va partir. D'accord. Et comment? Elle va partir de par Ok. la Très mobilisation bien. populaire, Ok. et également de par les décisions courageuses que nos autorités auront à prendre Ok. pour mettre notre armée dans les conditions efficaces d'imposer le départ des forces françaises de notre pays. Moi, ce que je dis, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où, quand il y a un soutien, il doit être officiel. Il ne doit pas être sous la table ou bien dans... Non. Soutien de qui, par exemple? Il est en train de parler, par exemple, des États-Unis. Les Américains, oui. Oui, tout ce qu'il a dit, nous ne l'avons pas vu de manière officielle. Ok. Les États-Unis, quand ils ont envoyé leur ambassadeur, quand nous l'avons interprété dans ce sens, eux-mêmes, ils ont fait sortir un communiqué Pour dire? pour dire que leur ambassadeur, ils l'ont changé au regard, ils ont envoyé un nouveau ambassadeur au regard de la situation, etc., mais que ce dernier
ne va pas présenter ses lettres de créance au... Non, 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 il ne va pas... Non, non, s'il vous plaît, écoutez-moi, écoutez-moi, laissez-moi finir. Ouais, allez-y. Ne va pas présenter ses lettres de créance aux autorités légitimes du Niger, pour nous, Qui sont là. qui sont là, D'accord. parce que eux ne sont pas encore arrivés, ne font pas cette lecture. D'accord. Est-ce que vous Et voyez pourquoi Donc, l'envoyer comme Ibrahim l'a dit? mais Pourquoi l'envoyer finalement ils l'ont pas envoyé auprès des autorités, ils l'ont envoyé auprès de l'État du Niger. Je suis désolé. Et normalement, ils doivent aller présenter. Non, s'il vous plaît. Ibrahim, S'il vous plaît, mais Ibrahim, justement. laissez-le Mais alors, finir, mais vous ne pouvez pas être plus américain que les Américains. Je suis désolé. Allez-y. Allez-y. Vous ne pouvez pas être Très plus bien. américain que les Américains. Oui, C'est eux, ils ont dit. Ibrahim, laissez-le finir. C'est eux, ils ont dit que leur ambassadeur ne va pas aller présenter ses lettres de créance. Et ils ont dit leur raison, D'accord. parce qu'ils estiment que nos autorités ne sont pas des autorités légitimes. C'est ça la vérité. D'accord. C'est ce qu'ils ont dit. Comme ce que Ou Macron bien a dit. vous estimez que le contenu de leur communiqué est faux. Si c'est faux, qu'on nous le dise. D'accord. Poursuis. N'est-ce pas? On continue. Donc moi, je fais mieux de la communication officielle des États-Unis. Ok. Si c'est le cas, et que on continue Ouais. en tant que première puissance mondiale à fermer les yeux, à avoir une certaine à avoir une certaine lecture de la situation, et à fermer les yeux comme si on n'existe pas au Niger, comme si le Niger ne reconnaît pas et n'est pas redevable vis-à-vis des Américains par rapport à la coopération militaire. Moi, je vais vous dire une chose. Notre mouvement, le mouvement M62, Union sacrée pour la sauvegarde de la souveraineté nationale et la dignité du peuple, nous avons estimé qu'il appartiendra à notre peuple et à notre État d'assurer la sécurité et qu'ils ont les moyens de le faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu d'aller vers une puissance quelconque. Pour chercher. C'est notre vision, Très bien. comme ça. D'accord. Mais nous avons estimé que puisque notre État a des coopérations avec des États, ces coopérations, il faut les juger sur la base des faits. Et c'est sur la base des faits que la France s'est discriminée vis-à-vis du peuple nigérien et vis-à-vis des autorités. D'abord, l'objectif même de leur présence, ce n'est pas un apport quelconque dans la lutte contre l'insécurité ou le terrorisme, c'est d'abord pour déstabiliser le Sahel. Plusieurs preuves, plusieurs cas ont été démontrés par le Mali, le Burkina et par le Niger. Combien de fois au Niger les populations ont rapporté des informations en ce qui concerne, lui-même il l'a dit, Ouais, bien que sûr. ce que la population voit, il faut la prendre au sérieux parce qu'elle peut même manquer du téléphone pour prendre Bien les sûr, images. bien Mais sûr. sur les réseaux sociaux, les gens ont accompagné. D'accord. Aujourd'hui, le CNSP lui-même a donné les raisons du coup d'État. C'est parce qu'il y a complicité avérée entre les autorités nigériennes, la France et les groupes terroristes. Et ils ont décidé d'engager une procédure de haute trahison contre le président de Chi et ses complices. Et ses complices. Oui. Et quand on dit ses complices, Ouais. et il faut aller voir. Si on dit et ses complices, c'est parce que certainement il y a des complices, et des complices nigériens. D'accord. Donc maintenant, je ne vois pas pourquoi on estime que la France, le Niger, peut trouver un intérêt à avoir une coopération militaire avec les États-Unis, qui est membre du Conseil de sécurité, avec l'Allemagne, n'est-ce pas, avec l'Italie, avec la Belgique, mais que le Niger n'a pas allé à avoir d'autres. Je ne vois pas. Ça, c'est pas. Soit on estime que le Niger ne doit pas avoir aucune coopération avec quelque puissance que ce soit, on demande, ou bien on estime que toute coopération utile, comme celle des États-Unis, moi j'ai réalisé plusieurs études. J'ai échangé avec beaucoup de hauts responsables de l'armée dans le cadre des études que j'ai réalisées. Et j'ai compris à quel point la coopération entre l'armée nigérienne et les États-Unis était importante et efficace. Et qu'on ne pouvait pas la comparer à celle que notre armée avait avec celle de la France. Et nous avons estimé donc là, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Voilà pourquoi nous, notre mouvement, on n'a jamais exigé le départ des Américains. D'accord. Parce que
Sur la base de ces études-là et sur la base d'informations précises, on avait compris que véritablement, c'était un apport important. Ok. Mais cet apport ne pouvait pas se limiter à ça. Nous sommes dans un contexte où nous avons besoin de soutien. Et ce soutien doit être affirmé et fort. Ok. Pour le peuple, pour l'État du Niger. Si les Américains ne sont pas en mesure de faire le pas, je pense qu'il n'y a aucun problème. C'est la limite de leur effort. C'est ce qu'ils peuvent faire. On prend acte. Vous comprenez? On positive ça et on essaie d'autres partenariats complémentaires à cela. Moi, je ne dirais pas au Niger d'aller vers telle puissance. Mais toute coopération militaire avec quelques pays qu'ils soient. Moi, je ne dis pas des groupes, bien sûr, non, ça on des est... groupes mercenaires, etc. J'ai dit pays membres du Conseil de sécurité ou des Nations Unies qui peuvent renforcer nos moyens à faire face à cette menace qu'il faut prendre au sérieux. Parce que ce que la France prépare, c'est créer une seconde Libye. C'est ça la vérité. Hein. Ils ne veulent pas laisser nos ressources nous être profitables. Et ils n'arrivent pas à supporter qu'elle soit la seule puissance que le Niger boude hors du territoire. C'est ça le problème. Peut-être que la France allait même comprendre et s'accommoder si elle, on les chasse avec les autres. Mais le fait qu'elle soit la seule à être chassée, ça fait beaucoup mal. Et aujourd'hui, l'autre aspect, c'est que toute cette agitation vise également à créer des conditions pour assassiner Bazoum. Parce que Bazoum détient beaucoup d'informations dans le cadre de leur rôle, leur coopération et tout, et que cette procédure de poursuite devant de haute trahison peut amener le monde entier à comprendre le jeu trouble réel que joue la France au Sahel. C'est cela la vérité. Ça n'a rien à voir avec une quelconque volonté. Il faut le réduire au silence. Non, il faut le supprimer. Ils veulent le supprimer. C'est ça la vérité. C'est pas une question de le réduire au silence. Parce qu'ils ne peuvent pas le réduire au silence parce qu'il n'est pas dans leurs mains. Ceux qui peuvent le réduire au silence, c'est le peuple, c'est les autorités. N'est-ce pas? Mais maintenant, ce qu'ils cherchent, c'est de voir comment l'éliminer. Pour qu'ils ne parlent pas. Physiquement. Mais bien sûr. Parce qu'ils savent que leur première action sur le Niger peut entraîner des conséquences fâcheuses immédiates sur le président Bazoum. Et nous souhaitons et nous appelons le CNSP à ne pas tomber dans ce piège-là. Aujourd'hui, nous pousser à l'affrontement, essayer de diviser les Nigériens, Inch'Allah, ils ne vont pas aboutir à cela. Et c'est une question interne entre nous, entre filles et fils de ces pays. Nous allons débattre de nos contradictions. Nous allons mettre le point sur les yeux et nous allons essayer de développer notre pays. Mais ce qu'ils cherchent, ils ne l'auront pas. Et Inch'Allah, la France sera vaincue. Et moi, j'ai dit, quel qu'en soit le pays qui peut être utile dans le cadre de la prise en charge de cette situation immédiate. Le plus important, c'est de s'assurer que dans le cadre de coopération, que notre pays garde sa souveraineté. C'est tout, hein. Que notre pays ne soit pas sous tutelle d'une autre puissance. C'est extrêmement important. Que ce soit avec les Américains, que ce soit avec les Allemands, que ce soit avec les Russes, que ce soit avec les Italiens, que ce soit avec la Corée du Nord, la Corée du Sud, le Japon, n'importe quel pays. Le plus important, c'est de s'assurer que dans le cadre de ces conventions, la souveraineté de notre pays est sauvegardée. Et quel qu'en soit le pays, nous, on a le plus important et que cela puisse nous être profitable. Et tout accord qui ne nous est pas profitable, moi je pense qu'il faut y mettre fin. Merci. Oui, alors j'ai dit, que faut-il faire face à cette situation? Face à cette situation, avant d'arriver à cette situation, il faut poser un certain nombre de questions. Mais moi, pourquoi tout cet acharnement contre le peuple nigérien, contre le Niger, par la France, tout simplement parce que on a débarqué M. Bazoum. Moi, je pense qu'il faut un peu réfléchir là-dessus, faire une analyse de la chose. C'est que peut-être il y a l'arbre qui cache la forêt. Parce que moi, je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, Bazoum n'est pas le seul chef d'État qui a été renversé par un coup d'État dans ce pays. Il y en a eu quelques-uns. Mais pourquoi la France n'était pas sortie à cette époque pour dire qu'il faut remettre ce monsieur au pouvoir, le remettre dans ce pouvoir, ou bien ceci ou cela? Pourquoi il fallait aujourd'hui? Ou bien en train de démontrer effectivement que Bazoum n'a pas gagné les élections. C'est votre analyse? Moi, je pense bien, ils sont en train de montrer qu'ils ont donné le pouvoir à Bazoum. Ce n'est pas le peuple qui l'a élu. Si c'est le peuple qui a élu Bazoum à la présidence de la République, alors ça, c'est un problème entre le peuple et son fils. Mais, parce que, vous savez très bien ici, on a eu à tuer un président de la République. En pleine négociation. Ça, vous l'avez dit tout à l'heure, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que nous avons demandé aux gens de venir faire la guerre contre le Niger?
Pourquoi? Parce que le pays est au-dessus d'une personne ou d'une personnalité, quelconque qu'elle soit. Donc moi je pense que nous regardons du côté de la France, mais il faut voir aussi qu'est-ce que nous allons parler de nos frères. Si le frère dit de venir attaquer sa famille, tuer sa famille, à savoir les gens du PNDS, le président Bazoum, les Massaoudou, les Oumoudou qui sont tous à l'extérieur, qui ne font que demander à ce que je sois attaqué pour qu'on remette Bazoum sur le pouvoir. Mais qui va diriger, qui va présider, par quelle force? Est-ce que quand ils l'ont imposé, c'était pas comme ça qu'ils l'ont imposé? Moi, je pense que cette situation, effectivement, je suis d'accord avec Abdoulaye qui dit qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le piège. Ils veulent qu'on assassine, ils veulent assassiner le président Bazoum parce qu'il détient beaucoup d'informations. Nous avons vu dans les réseaux sociaux, les WhatsApp partout, où on traite M. Bazoum d'agent de renseignement de la France et des États-Unis, avant même qu'il soit président de la République. Et ils sont en train de montrer une nouvelle face, en tout cas, avant qu'il soit président de la République. À l'époque, c'était Issou qui fut président de la République. Issou était parti en pleine campagne Bazoum de la région là-bas. Où ça? En France? En France. Oui, à Paris. Mais est-ce que... Tous les deux étaient là-bas. Tous les deux étaient là-bas avant qu'on arrache la victoire de quelqu'un pour le remettre. Donc, tout a été décidé là-bas. Moi, je pense que c'est en ça que tout a été décidé. Et que ces gens-là, aujourd'hui, en perdant M. Bazoum, ils ont perdu tout. D'accord. Vous comprenez? Oui, on comprend. Donc maintenant, cette situation-là, il faut que nous fassions, comme j'ai dit, une analyse de la chose. Parce qu'on ne peut pas se laisser faire se divertir par ce M. Petit Macron-là. Parce qu'il en a osé, il en a insulté. Mais nous connaissons que nos autorités légitimes, c'est les militaires. Là. À la tête, le général Abderrahmane Tchani. Et nous sommes eux, ils sont soutenus par le peuple. Il n'y a pas un régime encore qui soit démocratique ou quoi que ce soit qui a eu le soutien de ces militaires-là. Et qu'avant qu'ils viennent, le peuple est en train de moisir. On n'a pas vu la France qui est venue sortir pour défendre le peuple. Combien de Nigériens de l'armée française a tué ici en compétition avec les touristes? Je vois M. Macron qui nous parle des Français qui ont perdu et nos frères qui ont perdu la vie. C'est qu'il faut aucun Français. Aucun Français n'a perdu la vie au Niger. Il y a plutôt les Nigériens qui ont été massacrés de nos militaires du régime de Issou à aujourd'hui. D'accord. Les pertes en vie, les militaires, les civils, depuis l'indépendance à Tanger, il n'y a pas eu cette moto-là. D'accord. Et tout à l'heure, parler de la complicité, effectivement, il y a une complicité entre les touristes, l'autorité nigérienne et la France. D'accord. Parce que comment les touristes arrivent à avoir des informations avant d'effectuer l'attaque et réussir? Lorsqu'ils font l'attaque, ces Français-là, militaires-là, ils ont des drones. En un rien de temps, ils peuvent se tuer, mais on laisse jusqu'à ce que les touristes disparaissent pour qu'ils viennent en faire le médecin après la mort. D'accord. Et on dit qu'on est venu nous aider. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Rien du tout. Ils viennent de tuer le peuple nigérien et enlever nos richesses souterraines. Donc moi je pense que ce qu'il y a à faire, il faut que la France, qu'elle veut ou qu'elle ne veut pas, il faut qu'elle crée ce pays-là. Et en train de parler de puissance, il y a plusieurs puissances. Moi, tout celui qui peut venir sauver le Niger, qu'il soit puissance ou pas puissance, j'ai dit il faut l'acquérir parce que nous faisons face. D'accord. Et alors, comment concrètement et comment de manière concrète maintenant amener les soldats français à quitter? Les soldats français? Oui, vraiment. Comment? Par la mobilisation du peuple nigérien. D'accord. Et aussi et les militaires en personne. Et les militaires, les tenants du pouvoir. Que nous sommes là en train de soutenir. D'accord. Ensemble, nous allons conjuguer nos efforts et on va réussir et on va vaincre. Et la France va quitter, qu'elle veut ou qu'elle ne veut pas, elle va quitter. Très bien. C'est pas le dire de M. Ouattara ou de M. Talon. D'accord. Ou ensuite, ou encore. Ou chose de Macron. Ou Macky Sall, qui est en train d'emprisonner. Écoutez, la vie de politique aujourd'hui au Sénégal, tout le monde sait comment c'est. D'accord. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, c'est combien de cadavres il a marché, mais c'est pour que ce soit président. Ça, beaucoup l'ont dit. Mais cet Talon, je vous ai dit ça hier. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit. Il avait dit qu'il fera qu'un et un seul mandat partir. Et pourtant? Et aujourd'hui, les gens qui doivent faire face, qui vont le renverser, ils sont tous en prison. Il y avait une femme. Qu'il a mis en prison pendant 20 ans. Un homme qui a perdu une femme politiquement, c'est que c'est grave. Donc, parmi ceux, je n'ai pas vu des gens en tant que tels qui sont des vrais présidents démocratiquement élus. D'accord. C'est des gens qu'on a arraché le pouvoir et qu'on les a remis dans la main, comme le cas du Niger. Tout le monde au Niger le sait. C'est avec la complicité de la France, le PN, Bazoum n'a jamais gagné les élections. On a arraché. Et qui a gagné, puisqu'on en parle?
Mais écoutez, à l'époque, il avait quel second Oui, ministre? allez-y. C'était Ousmane à l'époque. Oui. Tout le monde le sait. Très bien. Il était jusqu'à la CEDEAO, on l'a débouté. Très bien. Il était clair dans ce pays, ils l'ont renversé, on a reçu de le donner. Ok. Parce qu'ils ont un dessin. C'est ce dessin-là. Ouais. C'est ça. Mais ils ont été pris par Dieu, pas Jésus, par nous, par Dieu. Personne, ni la France, et le juge de PNDS ne savait que ça allait être renversé. Avant le temps, il parle de 30 ans, 50 ans. OK. Vous comprenez? Le pouvoir là, appartient au peuple, c'est le peuple qui a donné aux militaires, à ces militaires. Bien sûr. Aucun régime, encore que ce soit démocratique ou qu'il soit dictatorial, n'a reçu le soutien qu'ils ont eu. Donc aujourd'hui, c'est les Nigériens qui veulent ce genre-là. C'est un ouf. Le peuple nigérien était fatigué, détruit, anéanti, épuisé financièrement, asphyxié. Qui Dieu a amené ces gens-là. OK. Et c'est une affaire interne que Dieu a fait, que c'est une affaire. C'est une affaire de Dieu. Comme ça, donc c'est Dieu qui en a fait décider. D'accord. Et l'affaire de Dieu, personne ne peut en mettre en cause. OK. Nous sommes d'accord, c'est Dieu qui les a amenés, mais on avait tant besoin. C'est maintenant que Dieu a pensé à nous. Hein? On a tellement perdu des Nigériens militaires comme civils. Aujourd'hui, Dieu a pensé à nous, Dieu merci. Et nous avons eu l'opportunité, Dieu a fait que les militaires sont venus pour le pouvoir. Nous sommes et nous soutenons. D'accord. OK. Des vies ou des morts, nous sommes là. Très On va bien. aller jusqu'à la fin. D'accord. Nous la pris ou la mort, Oui. Nous vaincrons. nous vaincrons. Très bien. D'accord. Merci Alaji. Comment, de manière concrète, M. le député, amener ces soldats français à quitter le Niger? Concrètement. J'avais déjà annoncé la couleur, la première couleur. J'avais dit que il nous faut officiellement inviter la Russie. Et je m'assume ce que je dis. Vous insistez là-dessus? J'insiste. Et c'est pas pour répondre à mon grand frère qui m'a un peu... il pensait que je les invite pour nous envahir encore. Non. OK. J'ai dit officiel. D'accord. Quand vous invitez quelqu'un officiellement, c'est pas... Il y a aucune obscurité là-dessus. Oui, d'accord. OK. Maintenant, au-delà de la mobilisation, et là j'ouvre une parenthèse, D'accord. parce que la société civile en Europe, de ce genre de manifestations nationales, il y a un compte qui est ouvert et tout de suite on les aide pour qu'ils ne soient pas... Un compte, hein, oui. Oui, Un compte, parce oui. que le travail qu'ils sont en train de faire, c'est pas donné à n'importe qui pour le faire. Bien sûr, ça on l'a vu. Et on se demande c'est quoi leur moyen. Oui. Vraiment. Parce qu'il faut éviter qu'on tombe dans les erreurs du passé. D'accord. Ces gens-là doivent être aidés. Et nos commerçants qui ont l'argent aujourd'hui. Et ce n'est pas le cas jusqu'aujourd'hui? Non, mais en tout cas, moi, ceux que je vois chez moi, Voilà. ils ne sont pas du tout aidés. Très bien. Et c'est très important. OK. Parce que devant l'argent, rares sont ceux qui peuvent résister. Ouais. Et il ne sert à rien. Tu as des milliards cachés dans les banques. Tu avais pleuré hier. Aujourd'hui, tu es en train d'applaudir. Pourquoi ne pas donner le peu Oui. pour que ces gens-là qui sont à l'escadrille, d'accord. n'est-ce pas, ne meurent pas de faim. D'accord. Il faut attirer l'attention de nos contribuables nationaux D'accord. pour les soutenir. On a vu la diaspora, elle n'a pas attendu. La diaspora n'a jamais failli. Voilà, la diaspora n'a pas attendu et le font régulièrement. Et d'ailleurs, c'est la seule couche sociale aujourd'hui qui peut développer au Niger. Je sais, j'ai vécu avec elle. D'accord. Je sais de quoi donc on va les inviter à venir et puis pour travailler pour le pays et puis changer. Très important. Très bien. Et après la parenthèse, OK. Au-delà même de ce que Idi Ablaye ont dit, la mobilisation et l'armée pour les faire partir. Moi, je pense qu'on a besoin de tout le monde. OK. Il faut que le coup d'État soit achevé. Pour moi, c'est pas achevé. C'est inachevé. C'est inachevé. Ah oui. Et qu'est-ce qui reste? Ça reste beaucoup de choses. Très bien. Il y a beaucoup de militaires qui sont mis en prison illégalement. Oui, ça, les gens l'ont dit. Il y a aussi beaucoup de militaires qui ont été affectés dans les chancelleries. D'accord. Ailleurs. OK. Aujourd'hui, le Niger est... Des très bons officiers, hein, voilà. Des très bons officiers. Aujourd'hui, le Niger est menacé. Pourquoi, si le coup d'État est réel, pourquoi ne pas les libérer? Vite, on a besoin d'eux au front qu'en prison ou bien dans les chancelleries. D'accord. Premièrement, administrativement, on fait un coup d'État parce qu'il y a quelque part, il faut dire la vérité, une injustice.
Ok. Et quand tu réussis un coup d'État, c'est pas parce que tu es fort. Ok. C'est parce que moi, je suis musulman et je suis fier de l'être. D'accord. C'est parce que quelque part, Dieu t'a aidé. Oui, bien sûr. Et D'accord. si tu échoues, tu connais ta place. D'accord. Puisque tu as fait d'un coup d'État, Dieu t'a aidé. Tous ceux qui ont été victimes d'injustice, les gens qui sont en prison, les gens qui sont en exil, pourquoi ne pas les libérer? On a besoin d'eux aussi. Oui, sans doute On a besoin de notre contribution. Sans doute peut-être que le processus est en chantier. En tout cas, après un mois, on a vu le cas du Gabon, ils n'ont pas mis 24 heures Pour le faire. pour le faire. Ok, d'accord. Bon. Votre message va passer. Oui, Ibrahim Amidou. Ouais, J'aimerais quand même revenir sur 2-3 choses. D'accord. En ce qui Ça va concerne aller. l'ambassadeur des États-Unis, que ne serait pas, il n'ira pas voir les autorités qui ne sont pas considérées comme légitimes. Je pense que ce n'est pas en venant à Niamey que l'ambassadeur savait que ou bien que les USA savaient que les autorités ne sont pas légitimes. D'accord. Ils savaient, avant d'envoyer leur ambassadeur, que les autorités ne sont pas légitimes, mais ils l'ont Ça envoyé s'est quand passé même. après le coup Non, d'État. non, non. Avant. C'est pendant le coup d'État C'est pendant le coup d'État, ok. qu'ils ont envoyé leur ambassadeur. Pendant le coup d'État. Je vais dire après le coup d'État. Voilà, c'est ça que je Bon, mais demandais donc, comme, me sortir la thèse, ouais, on va pas le... Bon, moi, ça vaut ce que ça vaut, hein. D'accord. Voilà. Donc, Ensuite. et ensuite, mon jeune Nassirou, je ne sais pas, c'est les chochos comme ça. Oui. Oui. Et moi, je pense que il faut savoir raison garder. Ok. Et c'est pourquoi, tout à l'heure, j'ai dit, nous sommes en lutte pour notre indépendance et notre liberté. Ce n'est pas pour que quelqu'un qui avait 1 milliard hier, qui pleurait, qui applaudit aujourd'hui, c'est pas pour lui. Hein. C'est pour que le Niger soit libre. C'est pour que tous les Nigériens, où qu'ils soient, se sentent égaux. Je finis, d'accord. je finis. Ce n'est pas parce qu'on aimerait voir X ou Y libre, parce qu'il n'est pas encore libre, qu'on va dire que le coup d'État est inachevé. Là, tu participes à la propagande macronienne. Si le coup d'État n'est pas si le coup d'État est inachevé, c'est qu'il y a quelque part d'autres qui détiennent une autre parcelle de pouvoir. Ok. Et ça, on s'interroge. Mais moi, je ne m'interroge pas. Moi, je m'interroge. Voilà, moi, je ne m'interroge pas. D'accord. Moi, je ne m'interroge pas. De même que pour moi, il n'y a pas d'officier nigérien aujourd'hui manipulé par la France. Ok. Pour moi, ça n'existe pas. Contrairement à ce que toi tu penses, pour moi, ça n'existe pas. Pour moi, tous nos officiers aujourd'hui sont patriotes. Ils ont compris que sans indépendance... Attends, je n'ai pas compris là. Qui a dit Vous allez réagir. Nassir, laissez-le finir, vous allez réagir. Oui, Ibrahim. Dans toute ta première intervention, Allez-y, je veux dans ta toute première intervention, tu as dit que la France... Non, tu ne m'as pas compris. Ok. D'accord, c'est une incompréhension. Alors, oui, Ibrahim, allez-y. Donc, maintenant, je profite pour signaler que celui qui a, à propos des aides là, celui qui a 1 milliard là, hier, il ne pleure pas. Hein. Tout celui qui t'a dit qu'il a 1 milliard hier et qu'il pleurait, il ment. D'accord. Oui. Et c'est pas aujourd'hui qu'il va applaudir. Depuis hier, il applaudissait. Son milliard là, on ne peut pas avoir 1 milliard et pleurer. Là aussi, je n'ai pas compris. Voilà. D'accord. Donc, Là je aussi, vais il m'a dire... pas compris. Laissez-le finir, vous avez quelques secondes pour réagir. Je vais dire que pour faire partie de l'armée française, Voilà. il faut d'abord que nous soyons convaincus Ok. de les raisons pour lesquelles elle doit partir. On doit partir. Ok, d'accord. Il faut que nous soyons convaincus que l'armée française, contrairement aux autres armées qui sont là, n'est pas là, est là pour garantir un ordre unique entre nous et la France. Il y a trop d'accords néocoloniaux entre nous et la France, et dont cette armée-là est la garante. La dernière fois, je vous parlais de l'uranium. Oui. Il n'y a pas que l'uranium, il y a encore beaucoup d'autres choses. Bien sûr. Mais toutes nos richesses aujourd'hui,
on n'a pas le droit de les exploiter sans le feu vert de la France. Regardez Imouraren. Imouraren devait être exploité, devait sortir ses premiers kilos d'uranium en 2012. En 2010, il y a eu un coup d'État. 2 semaines après, on nous a dit « Ah non, ce n'est plus d'actualité ». C'était avant l'accident de Fukushima au Japon. Au Japon, oui. On nous a dit non, bon, c'est fini, il n'y a plus d'actualité. Maintenant, chemin faisant, on nous dit bon, c'est 2014, non, c'est 2016, c'est 2015. Et c'est parti comme ça. C'est des richesses que nous avons qui sont restées enfouies dans le sol. Et parce que la France ne veut pas les exploiter, elles doivent rester là, enfouies dans le sol. D'accord. Il y a beaucoup d'autres secteurs où c'est comme ça, où notre économie dépend de la France. Donc, quand dépend du vouloir du monde de la France. Donc, quand on parle de ne pas faire partir l'armée française, en fait, le rôle de l'armée française n'a été perçu par beaucoup de citoyens qu'à travers la gestion, enfin la création de l'insécurité. Oui, bien sûr. Mais en fait, elle avait des rôles beaucoup plus pernicieux. Voilà. Donc, c'est ça que nous devons comprendre. D'accord. Que notre indépendance est incompatible. Enfin, l'armée française, la présence de l'armée française sur nos terres est incompatible avec notre indépendance. Ok. Voilà. Et maintenant, effectivement, nous, en cas de violence, c'est nous qui vont être les victimes. Parce que c'est chez nous. Oui, absolument. L'armée française est chez nous, elle n'est pas en France. Donc nous devons faire le maximum possible pour qu'il n'y ait pas de dégâts chez nous. D'accord. Et donc, je pense qu'il y a différentes manières pour asphyxier cette armée. Et l'amener à partir. Non, et l'amener à supplier les Nigériens de les laisser partir. Ok. Sans violence. Très bien. Sans violence. Mais je pense que ce n'est pas des choses à dire. Ah, bien sûr, bien sûr. Sur un plateau de télévision. Absolument. Donc restons convaincus. Pourquoi nous voulons que cette armée doit partir. Comprenons ce que nous voulons après avec le départ de l'armée française. Ce n'est pas parce que nous avons choisi dans le lot des armées présentes sur notre territoire, c'est pas parce que nous avons indexé la France seulement. Non, c'est que l'intrusion des autres pays dans nos affaires n'est rien du tout par rapport à l'intrusion de la France dans nos affaires. La France nous néocolonise. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Donc aujourd'hui, restons focus, comprenons, c'est un avenir meilleur que nous cherchons. C'est la possibilité de jouir de tout ce dont nous possédons, de toutes les richesses que Dieu nous a données, d'en jouir librement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, préparons-nous en gardant à l'esprit que c'est, même dans ce processus-là, de faire partie de l'armée française, c'est pour renforcer notre pays, ce n'est pas pour le détruire. Le Maroc, pour faire quitter là concrètement, c'est quoi ta proposition? Comme ça, on va à la dernière question. Oui, mais je vais répondre à une qui, quand vous a, comment il s'appelle, l'honorable Nassir avait dit que par rapport aux actions de la société civile et tout, vous avez dit que j'allais bien sûr. Bon, je vais répondre par exemple à ce qui concerne notre mouvement, parce que c'est ce que je sais. D'abord, nous, du point de vue du principe, notre mouvement, nous ne recevons que des contributions financières de nos membres. C'est-à-dire ce sont les cotisations de nos membres. C'est avec ça que nous fonctionnons. Depuis que ça a commencé, il y a beaucoup de gens qui nous approchent pour vouloir financer. Mais nous disons, voilà les mécanismes par lesquels nous, on ne prend pas de conditions financières. Mais dans le cas de la lutte, voilà les obstacles que nous constatons. Si vous pouvez faire un appui matériel dans ce sens, allez-y, achetez, vous mettez à la disposition. Ça peut aider, non seulement nous, mais ça peut aider les autres. Par exemple, les groupes électrogènes. Si vous étiez hier à la place de la résistance, vous allez comprendre la sonorisation. Si vous étiez hier, vous allez comprendre toutes les difficultés que les gens rencontrent. Mais toutes ces personnes, y compris de la diaspora, qui nous ont approchés, qui disent qu'ils veulent donner de l'argent, patati patata, on a dit, faites ça, c'est plus efficace. Ils ne sont pas revenus, ils n'ont pas fait ça. C'est comme si, en donnant,
les gens cherchent aussi un intérêt quelque part derrière. Or, c'est malsain. Il faut le mettre dans le cadre de la lutte. C'est extrêmement important. D'accord. Donc, et aussi que ça, là, ça ne soit pas l'objet de recherche de prébande de ceci, de cela. Parce que c'est extrêmement important que tout ce que nous sommes en train de faire puisse amener à créer une nouvelle mentalité, un nouvel esprit d'un Niger patriote au service de la souveraineté et de la dignité du peuple. Par rapport à la question, c'est pour dire que la mobilisation du peuple, elle est importante. Et c'est la clé. Si aujourd'hui il n'y a pas eu d'intervention, je vous assure, c'est parce que le peuple s'était mobilisé Dieu les premières heures et qu'il est resté debout jusqu'à présent. S'il n'y a pas eu d'intervention militaire, à mon humble avis, et c'est ma forte conviction, c'est grâce à la mobilisation du peuple. Donc cette mobilisation doit continuer. Mais ces forces étant chez nous, je vous assure, toutes les stratégies vont être développées pour pousser les gens à l'affrontement. Ibrahim, étant chez nous, tout le monde sait que le peuple nigérien, les autorités nigériennes, personne ne veut qu'il y ait affrontement parce qu'elles sont chez nous. Dès qu'il y a affrontement, nous sommes déjà perdants. J'ai dit perdants, pas dans le sens qu'on va perdre la guerre, mais dans le sens que déjà, il va avoir des victimes, etc. etc. Même si c'est un seul Nigérien qui décède dans ce cas, c'est pas bon. C'est pour cela que nous faisons des sensibilisations pour amener les gens à comprendre que la lutte, elle est pacifique. Voilà le comportement qu'il faut avoir. Nous faisons des assemblées générales dans les quartiers, nuit et jour, pour sensibiliser les gens par rapport à ça. Et il faut s'en féliciter du comportement et de l'attitude des responsables du Niger. Mais je vous dis ce qui s'est passé le samedi passé. Le samedi passé, dans la matinée, ça a été une stratégie active qui a été mise en place par les ennemis du Niger pour qu'il y ait, pour qu'il y ait de l'infiltration dans la base et que ça allait être le truc de déclic. Et ce sont les Nigériens. Mais bien sûr. Alors qu'il n'y avait aucune manifestation dans la matinée. La manifestation, c'était de 15h à 6h du matin. De 15h à 6h du matin. Mais sur le terrain, le jour-là, il y a eu des actes de violence sur le terrain. Vous comprenez bien. Certains minimisent, mais allez-y vous renseigner véritablement au niveau de la police judiciaire et plus particulièrement au niveau de la commissaire en charge de ces questions-là, des cas de trucs, etc. C'est pour vous dire que ces gens n'ont pas rangé les armes. Et ils vont créer, les ennemis internes vont créer toutes les conditions et toutes les situations pour que... C'est pour cela... Véritablement, il faut remercier et féliciter les forces de défense et de sécurité dans le cadre du travail qu'ils sont en train de faire pour véritablement encadrer la manifestation. Mais pour sortir de cette situation, il faut créer un équilibre des forces. Quand il y a un équilibre des forces, je vous assure, on n'en a pas besoin de dire à la France de partir. Elle va s'en aller. C'est clair, hein? Moi je ne dis pas voilà avec qui, etc. Mais créer les conditions d'un équilibre des forces. Les États-Unis, elles sont présentes, non? S'il y a un soutien sincère de manière officielle, parce que le Niger n'est pas le seul pays où il y a eu coup d'État. Est-ce que vous comprenez bien? Les présidents burkinabés et maliens qui avaient été renforcés étaient des présidents qui avaient beaucoup plus de légitimité que le président Bazoum. Ils n'avaient même pas, même les opposants, c'est avec lesquels ils sont partis au second tour, les ont regagnés pour dire nous sommes avec vous. Et c'est comme ça, en un an, on a fait coup d'État à Rock, en un an, on a fait coup d'État à Ibeka. Est-ce que vous comprenez bien? Et dans un coup d'État, quand un coup d'État est fait, on n'a pas besoin d'une démission quelconque du président de Chi. Donc ça ne peut pas être un prétexte pour dire que non, il n'a pas démissionné, patati patata, etc. etc. C'est faux et je pense que c'est un argument qui ne tient pas. Donc si les États-Unis pensent qu'elle est avec le Niger, il faut qu'elle les démontre et il faut qu'elle soit avec le Niger. Si les Allemands, les Italiens, les Belges pensent qu'aujourd'hui il y a une injustice contre le Niger, ne serait-ce que par les circuits internationaux habilités, le Conseil de sécurité, les Nations Unies, faire un travail diplomatique pour que le Niger soit soutenu au plan international et que la France soit isolée. Et ce, de manière officielle, et que le peuple nigérien sache
qui est avec lui, qui n'est pas avec lui. Sinon, nous mettrons les gens dans le même bateau et nous allons le combattre. D'accord. Ça, il faut finir, que cela soit très clair. Profitez-en pour vous donner votre message en une phrase parce qu'on fait le tour de table. Mon message, voilà. Vraiment, mon message, pas le temps, oui, hein. exactement. Mon Voilà. message, c'est de dire de rester mobilisé, de rester debout, et de rester unis. Mettre les contradictions véritablement de côté. Oui, voilà, et parce ne voir que que le Niger. Parce que, et prendre le cadre de ce combat. On a vu, et je dois le dire souvent au niveau de vos organisations, hein, de la société civile qui sont là, parce qu'on on a compris qu'il y a quelque chose souvent oui, mais qui marche pas là. Et malheureusement, Ah oui, malheureusement, bien sûr, les gens sont dans une histoire de compétition. Voilà, on veut d'une union, mais malheureusement cette union. Voilà. Exactement. Non, on va pas. Exactement. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, moi, de mon humble avis, la seule chose qui compte, c'est le Niger. D'accord. C'est le Niger qu'il faut mettre en avant et que toutes les filles et tous les fils de ce pays travaillent pour que le Niger sorte victorieux de cette situation, de ce combat pour la liberté et pour la dignité. Et ce que Nassir a dit, nous, dans toutes nos déclarations, dans tous nos communiqués, dans tous les débats, on a insisté là-dessus. Il y a beaucoup de personnes, civiles ou militaires, qui sont illégalement détenues, arbitrairement détenues, par rapport à cet état. Nous sommes dans un contexte non démocratique et nous sommes dans un régime d'exception. Dans un régime d'exception, il y a des mesures urgentes à prendre. Et le CNSP doit être en mesure de prendre des mesures exceptionnelles dans un contexte de régime d'exception pour que véritablement toutes les filles et tous les fils de ce pays soient utiles à ces combats-là. Je vous fais comprendre que beaucoup de personnalités qui sont détenues le sont de manière préventive et en plus illégale. Ce n'est qu'une question du ministère public ou du parquet. D'accord. Merci. Comment est-ce qu'il peut y avoir des obstacles par rapport à cela? Merci Ablaye. Merci. Oui, Aladji, rapidement, on va clôturer. Effectivement, comme il disait tout à l'heure, je vous dis, il y a des détracteurs qui sont en train de faire de l'intox. Parce que j'ai vu tout à l'heure, je vous ai envoyé les différentes vidéos. Un monsieur qui sort, qui parle parce que le DPNDS dit qu'au fait, les militaires sont minoritaires. Ils ne sont pas soutenus. Et qu'il y a eu des viols, il y a eu de n'importe quoi. Et qu'il y a une personne avec eux. Toute la mobilisation, c'est au niveau de Niamey. Alors qu'il ment. Il n'y a pas une région qui n'est pas où il n'y a pas eu une mobilisation. Donc on ne peut même pas imaginer le nombre. Vous comprenez? Donc ces gens sont là, tapés l'ombre. J'aurais appris qu'on a créé un studio de façon qu'ils permettent d'intervenir en ligne. Et il rapporte n'importe quoi, je vous ai envoyé les vidéos. Ce monsieur raconte n'importe quoi et c'est pour détruire. Et dire aux gens, à l'opinion internationale, que ces militaires n'ont personne avec eux. Ils sont qu'eux seulement, c'est un nombre. C'est même pas une partie de l'armée. C'est juste quelques-uns. Vous voyez? Maintenant, pour dire comment nous allons sortir cette on passe à gagner le combat, moi je pense qu'on doit lancer un appel au peuple nigérien. Quand je dis le peuple nigérien, j'en parle de l'ensemble du tout. Bien sûr, les marabouts, des fils et des filles, les chefs traditionnels, les sociétés civiles, les hommes politiques, tous. Quand on s'unit, nous unissons nos efforts, Wallah, on va se repasser ça. Donc moi, c'est les prières que je demande. Comme tu veux nos prières, la mobilisation continue. Wallah, on va se repasser ça. C'est ce que j'ai dit. Et je souhaite que Dieu donne force à nos dirigeants légitimes, que nous connaissons. Si quelqu'un d'autre ne connaît pas, nous pour nous sommes légitimes. On n'a pas d'autres en dehors. Aujourd'hui, c'est eux. Et ceux qui nous connaissent. Merci. Et ils sont légitimes chez nous, ce ne sont pas légitimes chez quelqu'un d'autre. Vraiment, merci. Merci Aladji. Oui, Ibrahim, rapidement. Votre message, on va clôturer. Le message, c'est d'abord de dire que le chemin de l'indépendance et de la liberté et de la souveraineté, là, c'est pas facile. Il est long. Il est long, difficile. Long et difficile. Difficile. Donc, il ne faudra pas que les gens pensent que, tout de suite après, dès que l'armée française est partie, c'est fini, on est libre et indépendant. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Une indépendance, ça se construit. Bien sûr. Une indépendance, ça se construit et dans le sacrifice. Parce qu'on se sacrifie pour être mieux demain. Ce n'est pas comme l'ajustement structurel où on se sacrifie pour survivre demain. Non. L'indépendance, c'est on se sacrifie aujourd'hui pour se donner toutes les opportunités demain. Donc c'est à ça que j'aimerais que les Nigériens réfléchissent. Ce n'est pas facile. Ce ne sera pas facile. Mais si nous y tenons, nous y arriverons. D'accord. Voilà. Ok.
Merci, Ibrahim. Oui, monsieur le député, on finit avec vous rapidement. Merci, Abdoulaye. Abdoulaye, vous avez remarqué que les Nigériens se sont tus par rapport à l'électricité? Oui, bien sûr. Avec le délestage. Est-ce que vous avez une fois entendu parler un Nigérien dire « Ah, le sac est très cher maintenant ». Non. Là aussi. Vous voyez? Donc la résilience, elle est déjà là. OK. Je le dis et je le répète. Pour être vraiment indépendant, Oui. on doit faire en sorte que soit vraiment indépendant. La lutte qui est engagée aujourd'hui, elle doit être progressive et maintenue. OK, d'accord. Quand je dis ceux qui ont les milliards qui ont pleuré hier, qui sont en train d'applaudir aujourd'hui, mon grand frère ne m'a pas compris. Lui, il pense que je parlais des voleurs. Non. Je parle de nos commerçants. Aujourd'hui, il y a des commerçants milliardaires. Et je connais des parents commerçants qui ont été victimes d'injustices, qui ont même quitté le Niger à un moment. Ils étaient au Ghana. OK. Aujourd'hui, ils sont là. OK. Ils sont en train d'applaudir. Mais c'est à eux que je m'adresse. D'accord. S'ils m'entendent, C'est bon. tout celui qui peut donner une contribution, OK. qu'elle soit naturelle, qu'elle soit de nature ou bien... Oui. En tout cas, on les connaît tous, les membres de la société Ok, civile. ok. Il faut les aider. D'accord. D'accord. Ce que j'ai dit, C'est bon la je précision. ne dis hein. pas D'accord. celui qui a volé de donner l'argent. C'est bon la précision, Voilà. Nassirou. Et, Voilà. Là, vous partez au message, on notre va finir. indépendance, Voilà, OK. pour que ça soit total. D'accord. Et c'est mon message va envers les militaires, D'accord. ceux qui sont en prison, illégalement, injustement. Ça, vous Nos l'avez militaires dit qui sont déjà. dans les chasseries, D'accord. appelons-les, Vous insistez. libérons-les, on a besoin au front, Ok. pas en prison. D'accord. Et nos hommes politiques, et nos acteurs de la société civile, qui continuent de garder prison, oui. qui sont encore en exil, Oui. on a besoin de sur ce plateau, D'accord. on a besoin de leur contribution Ok. aussi administrative. D'accord. Libérez-les. Très bien, Nassirou. Le message est passé. Merci. On va s'arrêter là parce qu'on a largement même dépassé le temps qu'on nous a donné. Donc, en espérant qu'on va se retrouver un peu plus tard sur d'autres questions qui n'ont pas été évoquées sur ce plateau. Un instant, on va finir. Ibrahim, restez. Excusez-moi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et je vous retrouve demain pour un autre débat. Excellente soirée à tous. Au revoir.